Dans cette vidéo, nous vous montrons le geste de rythmie du son allemand OU selon Rudolf Steiner. Le OU, donc une voyelle, peut être ressenti comme ce qui intérieurement dans l'âme refroidit, raidit, fige. Telle est l'expérience intérieure du OU. Ce qui refroidit, ce qui raidit, ce qui fige, ce qui fait frissonner. Ainsi OU, ce qui refroidit et raidit. Le OU n'est pas une affirmation de soi, au contraire, c'est se sentir petit, se sentir refroidi, raidi, un retrait, un se maintenir en soi. Dans le OU, il faut ressentir le caractère retenu. Le OU est le mieux réalisé lorsque l'on rapproche les bras autant que possible, mais cela peut aussi s'exprimer par une simple indication, en suggérant seulement les rapprochements. Ce n'est pas seulement un OU lorsque les bras se touchent, si je me tiens simplement debout et touche mon corps avec mon bras gauche en le faisant glisser lentement vers le bas. Alors j'ai également fait un OU. C'est aussi un OU, par exemple, lorsque l'on se tient debout en pressant les jambes l'une contre l'autre. Et nous avons déjà vu que de tels gestes peuvent également être faits vers l'arrière. À propos du OU avec les jambes, Rudolf Steiner ajouta: le OU consisterait tout simplement à se tenir consciemment sur les deux jambes de manière à ressentir nettement une tension dans les deux jambes. Ou tout mouvement dirigé vers le haut, exprimé de manière sérieuse par un grand mouvement des bras ou de manière humaine, par exemple dans la joie, l'exultation, dans un hurrah exprimé par un saut ou un petit saut. Le OU révèle l'être humain en tant qu'être humain. Vous voyez ici l'esquisse de Rudolf Steiner représentant la figure de rythmie pour le son OU. Il a indiqué les couleurs suivantes. D'abord bleu pour le mouvement, la robe, puis jaune pour le sentiment, le voile, et enfin une légère touche de violet pour le caractère, la tension musculaire. Lorsque nous prononçons le son OU, nous pouvons peut-être sentir que l'âme humaine s'exprime à travers ce son lorsqu'elle éprouve quelque chose de sinistre, quelque chose d'indéfini qu'elle ne peut percevoir. Celui qui étudie attentivement ces choses se rend compte que le son OU jaillit inconsciemment de l'âme humaine partout où celle-ci entre en relation avec des événements supraterrestres qui, en réalité, ne la concernent pas. Imaginons donc un événement supraterrestre qui se déroule en dehors de l'être humain, qui ne le concerne absolument pas, mais dont il prend néanmoins conscience. L'être humain exprime alors cette prise de conscience par le son OU. Prenons maintenant un mot courant, le mot allemand Buch, livre. Le OU n'y est pas tout à fait dépourvu de signification ni sans raison.
Et si une autre langue possède un mot complètement différent pour dire pour, par exemple livre, cela signifie qu'elle est issue d'un tout autre domaine de l'âme. Lorsque je dis pour, cela repose sur la prise de conscience de quelque chose qui existe quelque part comme contenu spirituel, vers lequel je dois d'abord me pousser pour pouvoir le percevoir. Le ou se présente ainsi devant l'âme, comme lorsqu'un certain phénomène se produit, deux éléments du monde extérieur suprasensible entrent en contact, se touchent, et l'être humain doit prêter attention à ce contact. Le sentiment du ou, c'est être lié à quelque chose et pourtant vouloir s'en éloigner, suivre un mouvement qui mène ailleurs, la direction même que l'on effectue, sortir de soi, se frayer un passage. Je parcours moi-même mes bras en les suivant lorsque j'exécute le mouvement du ou. Je suis convaincu de ceci, ou partir, 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 partir dans cette direction.